Alors, je m'adresse beaucoup au DRH aujourd'hui, parce que la notion de recrutement, la notion de ressources humaines, est bien évidemment au cœur de l'astrologie telle que je la conçois. Il faut bien comprendre que ce recrutement, il doit tenir compte des phases. D'ailleurs, il y a quelques décennies, l'astrologie servait énormément pour le recrutement. Je viens que j'avais organisé un colloque à une époque à ce sujet. Je crois que c'est moins à la mode aujourd'hui, mais il faudrait que ça revienne, que ça le redevienne. Le DRH doit absolument avoir une formation astrologique telle que je la conçois. Ça me paraît essentiel. Si l'astrologie exols doit servir, ça doit servir avant tout pour les directeurs les responsables de ressources humaines. Ça me paraît évident. Elle est l'outil par excellence parce que c'est un outil prévisionnel. Elle permet de savoir pendant combien de temps telle personne sera dans telle phase et qu'elle aura tel emploi et tel usage. Et à tel moment, il faudra changer les choses, il faudra changer son fusil d'épaule et éventuellement changer de personnel. Donc, je crois qu'un colloque entre astrologues, exols et directeurs des ressources humaines serait le bienvenu, effectivement. Et je l'appelle à... Parce que, effectivement, quand on connaît l'astrologie exols, on sait qu'à certains moments, on aura besoin de beaucoup plus de monde qu'à d'autres moments. À certains moments, la productivité ne sera pas la même qu'à d'autres moments, la productivité individuelle. En phase équinoxiale, il faut des gens qui ont une énorme productivité, mais qui soient peu nombreux. Et en phase solsticiale, il faut des gens qui ont une faible productivité, mais qui soient beaucoup plus nombreux, etc., etc.